Edward, je suis designer, j'ai monté ma société de design, et puis je travaille dans le numérique, dans l'imprimé, dans le web, dans les affiches, dans les identités visuelles, enfin j'essaie de faire un peu tout ça. Et j'ai également un blog qui s'appelle graphisme.fr, graphisme sans peu.fr, dans lequel je publie des informations, des actualités sur le design, sur la créativité, sur les technologies de la créativité, sur la typographie par exemple. Et puis je travaille dans cet atelier depuis maintenant 2 ans avec les éditions volumiques. J'ai créé une SAS, si tu veux tout savoir. Et là, j'ai passé ma première année d'entreprise, ça fait 8 ans que j'étais indépendant. Et là, ça fait 1 an que j'ai créé ma société. La 2e année s'annonce plutôt bien aussi. J'ai été pendant 7 ans à la Maison des Artistes, qui est un organisme qui permet de faire travailler les designers indépendants, les graphistes, etc. Et puis je me suis dit comment se mettre un petit peu en danger, comment prendre un peu des nouvelles choses, des nouveaux risques. Et l'idée, ça a été de se dire, monter une société, c'était l'occasion de pouvoir embaucher, de pouvoir travailler sur des projets plus gros, répondre à des appels d'offres. Et donc j'ai contacté un comptable, qui est très bien, s'il me regarde, je salue. Ensuite, j'ai fait toutes les démarches auprès des impôts, auprès de l'administration, que ce soit pour l'URSSAF et compagnie. Et puis ensuite, j'ai commencé à développer aussi une vision, parce que c'est très important quand on est chef d'entreprise d'avoir une vision sur son métier et sur sa propre entreprise, pour pouvoir savoir où j'allais, dans quelle direction j'allais, avec quels clients je travaillais ou je ne travaillais pas, et comment est-ce que tout ça peut s'organiser, comme un chef d'orchestre en quelque sorte. En fait, par rapport à mon parcours, j'ai fait pendant 5 ans les arts décoratifs de Paris. Donc c'est l'École nationale supérieure, c'est une très bonne école dans laquelle j'ai appris et le design graphique imprimé et le design numérique. Ce qui fait que moi, dans mon métier, j'ai toujours aimé la programmation, le code, etc. Et puis j'ai toujours aimé les belles affiches, les belles typos, le papier. Donc j'ai toujours essayé de mélanger tout ça. Donc ça m'a permis d'apprendre ça. Et après, j'ai fait un laboratoire de recherche en design pendant 2 ans. Je travaillais, moi j'ai fait un projet de recherche sur le design émotionnel, sur la communication fatigue, sur toutes les notions de design subtiles. Et des choses sur comment est-ce qu'on interagit avec les gens de façon subtile et élégante, etc. Donc en fait, dans le laboratoire de recherche, j'ai travaillé sur la communication émotionnelle, la communication fatigue, toutes les notions de design plutôt orientées sur les choses sensibles et les interactions entre les gens qui sont sensibles. Et j'ai créé un projet qui s'appelle NEEN.fr, N-E-E-N.fr. Et je suis en train de travailler dessus, hier encore je vais le développeur avec qui je travaille dessus, une façon de communiquer plus sensible, on peut glisser les choses sous une porte, sur le téléphone, on peut interagir de façon beaucoup plus émotionnelle et beaucoup plus intime également. Sinon, sur les autres projets sur lesquels je travaille, en dehors de ce travail de recherche, j'ai aussi réalisé Sublyn, SUBLYN.fr. Il y a aussi une application iPhone dessus. Et l'idée, c'était de se dire, je vais faire un plan de métro de Paris, mais en HTML5, donc léger, fluide, simple, sans publicité, rapide d'accès, donc avec toute la simplicité que j'attends d'un projet de design intéressant. Et avec également les tweets. Donc si j'ai la ligne A, si j'ai le RER B, si j'ai la ligne 13, je clique et j'ai ce qui se passe dans le métro, donc sur Twitter. Donc il y a les gens qui décrivent la situation du train, où il en est, il y a des gens qui disent voilà ce qui se passe dans le métro, il y a des anecdotes, il y a vraiment la vie et le pouls du métro pour rendre vraiment le côté vivant du métro en fait. Et pas juste les annonces officielles de la RATP comme on connaît d'habitude. Alors les réseaux sociaux pour mon travail en fait, c'est quelque chose que j'ai pas pris au départ pour mon travail. Je suis sur Twitter depuis je sais plus combien de temps et sur Facebook, etc. Pour moi c'est surtout Twitter c'est un peu mon open space virtuel dans lequel j'interagis beaucoup, j'essaie beaucoup de répondre aux gens parce que il y a pas mal de gens qui me demandent des questions, qui me posent des questions, qui me demandent des conseils, etc. Et dans l'idée c'est aussi de pouvoir apprendre beaucoup des réseaux sociaux, donc des gens, parce que les réseaux sociaux derrière c'est forcément des gens, et d'arriver aussi à articuler une pensée design et puis des gens et de tester des choses aussi. Des fois je fais des petits projets, je les lance sur la toile et je vois ce qui se passe. Et donc ça permet aussi d'avoir un feedback presque direct grâce aux outils sociaux. L'innovation, le mot innover, ça veut dire réinventer les choses, mais pour créer quelque chose d'utile, de nouveau et avec d'autres paradigmes en fait. Et dans l'idée, c'est de se dire que sans innovation, le design n'a pas forcément un intérêt. Et donc il faut toujours aller au-delà, essayer de voir autrement les choses, les détourner, etc. Et personnellement, pour moi, c'est quelque chose c'est un moteur énorme.
Donc il faut s'armer de courage déjà, de patience aussi beaucoup. Il faut avoir une vision, ça c'est très important de se dire où on veut aller. Et il faut être prêt aussi à faire en sorte que cette vision puisse changer au fur et à mesure des événements. Une entreprise qui part d'un point A, elle ne va pas aller forcément vers un point B, mais peut-être vers un point C ou quelque chose qui sera un B', je ne sais pas. Enfin voilà, il y aura vraiment cette notion de malléabilité d'une entreprise en fonction des clients avec qui on travaille. Ça peut modifier réellement une entreprise. Et aussi en fonction du contexte dans lequel on évolue, ça aussi ça change beaucoup les choses. Et ensuite, toujours, enfin voilà, il n'y a pas trop de secret, il faut bosser énormément. Et toujours aussi se fixer des objectifs sur du long terme, comme je disais, avoir une vision, et sur du très court terme, en étant le côté très efficace et toujours innovant. Enfin, voilà, faut avoir, moi j'appelle ça quand je fais du consulting pour des grandes entreprises, on définit un ADN, l'ADN d'une marque, l'ADN d'une entreprise, et donc on définit des grands principes, des grandes clés, des grandes notions clés dans lesquelles on vient saupoudrer, avec lesquelles on vient saupoudrer les projets. Et ça pour moi c'est très important que sur chaque projet que je réalise et sur chaque projet que les gens peuvent réaliser, il faut qu'il y ait ces notions clés pour que ça vienne donner un esprit, une vision globale de l'entreprise et que l'entreprise soit unique et que ce soit pas juste un truc de plus qui marchera pas, quoi. Et toujours aller dans la direction dans laquelle je vais aller sans trop d'embûches. Voilà.